Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, président en exercice de la SADC et de la CEAC, a assisté jeudi à la place du mémorial Agostinho Neto à Luanda, aux côtés de ses pairs africains et autres hautes personnalités, à la cérémonie d'investiture du président angolais João Lourenço. La présentation au public d'une cinquantaine de délégations des pays présentes à la cérémonie, dont une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement, la prestation des serments en portugais par le président réélu João Lourenço, ainsi que la remise des emblèmes du pouvoir par la présidente de la Cour constitutionnelle d'Angola, la juge Veneranda, ont constitué le menu de cette cérémonie. Mandat de la continuité, le président João Lourenço à la place du mémorial Agostinho Neto dans son discours d'investiture, tout un programme gouvernemental, le président réélu a parlé d'un mandat de la continuité avec des projets d'investissement en infrastructures pour les plus grands intérêts et l'amélioration des conditions de vie des Angolais. Du point de vue de la gouvernance, il a évoqué son combat contre la corruption et l'impunité et pris l'engagement de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique en coordination avec les organisations internationales et en synergie avec le pays impliqué. Il a promis par ailleurs de s'impliquer davantage dans la résolution des conflits régionaux, notamment dans le cadre de la CIRGL et la SADC, avant de faire particulièrement allusion au conflit en cours entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Les invités des marques, dont le président Tshisekedi, dans le fond, 51,17% des voix pour le plus grand parti politique d'Angola, le MPLA. À 68 ans, João Manuel Gonçalves Lourenço, tête de liste du mouvement populaire pour la libération de l'Angola, a remporté la victoire aux dernières élections législatives de ce pays, obtenant ainsi un second mandat. Le 29 août 2022 et dévançant Alberto Costa Jr. de l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, UNITA en sigle. Au pouvoir depuis l'indépendance du Portugal en 1975, le MPLA, en rappel, recueillit 51,17% des voix selon les résultats définitifs annoncés par la Commission nationale électorale, CNE en sigle, suivi de l'UNITA qui a totalisé 43,95% des votes exprimés. Le MPLA conserve la majorité absolue au Parlement avec 124 sièges sur 220, mais perd la majorité des 2 tiers qui lui permettaient jusqu'ici de passer des lois sans le soutien d'un autre parti. Moins de la moitié des quelques 14,4 millions d'inscrits ont participé au scrutin. 8 partis au total étaient en lice, rappelle-t-on. Une vue du mémorial Agostinho Neto, les relations entre la République démocratique du Congo et l'Angola sont au beau fixe. Luanda et Kinshasa coopèrent étroitement, notamment dans les dossiers sécuritaires de l'Est du pays. Une dynamique positive s'observe également entre ces 2 pays membres de la communauté de développement de l'Afrique australe, dans les différends qui les opposaient. Jadis, au sujet de l'exploitation du bloc pétrolier qui borde les 2 pays au large de l'océan Atlantique, rappelle-t-on. Le chef de l'État congolais a quitté Kinshasa jeudi matin à destination de Luanda, en Angola. À sa descente d'avion, il a été accueilli par un comité restreint conduit, côté angolais, par le ministre des Affaires étrangères. Côté congolais, c'est le chargé d'affaires de la République démocratique du Congo, Jean-Willy Mukendi Kayaya, qui l'a salué au bas de la passerelle, ainsi que le conseiller militaire du chef de l'État, le général Kabamba, accompagné de quelques officiels.